nos voix s'unissent à celles des anges ce matin. Nous chantons, il est saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tous ensemble, tout ton peuple crie ce matin. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Une dernière fois ensemble. Et ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Acclamons Jésus ce matin. Acclamons Jésus, il est le roi des rois. Lui seul est le seul sauveur, lui seul est le seul Seigneur. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu ce matin? En tout cas, c'est toujours une joie de se retrouver et de pouvoir chanter à la gloire de notre Dieu et de pouvoir également être à l'écoute de la parole de Dieu. Un grand merci à toute l'équipe qui nous a conduits ce matin dans ce temps de louange et d'adoration. Je voudrais sans plus tarder vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans l'évangile de Jean, le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 9, nous lirons les 11 premiers versets de ce chapitre. Jean 9, verset 11. Verset 1 à 11, pardon. Et le thème de la prédication ce matin est le suivant, la manifestation des œuvres de Dieu. La manifestation des œuvres de Dieu, et nous examinerons ce sujet à partir de ce texte de Jean. Jésus vit en passant un aveugle de naissance.
Ses disciples lui firent cette déclaration: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Il lui dit donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Amen. Voilà, avant d'aller plus loin, me paraît intéressant qu'on essaie de comprendre ce qu'on peut en tout cas entendre par la manifestation des œuvres de Dieu. On pourrait définir la manifestation des œuvres de Dieu comme étant l'expression visible, l'expression concrète, l'expression active de l'action de Dieu dans l'histoire, de l'action de Dieu dans une situation donnée, de l'action de Dieu dans la vie d'une personne. La manifestation des œuvres de Dieu, c'est tout simplement lorsque Dieu rend tangible, lorsque Dieu rend visible, concret, lorsqu'il rend actif ce qui était invisible, notamment sa puissance, sa grâce, sa miséricorde, sa justice, sa sagesse ou encore son amour. C'est lorsque Dieu intervient d'une manière que l'homme peut voir, que l'homme peut expérimenter, reconnaître ou témoigner. La manifestation des œuvres de Dieu, c'est Dieu qui se rend visible à travers ce qu'il fait. C'est Dieu qui se rend visible à travers ce qu'il accomplit. Et dans ce sens, il convient de noter que le Dieu de la Bible est un Dieu qui est agissant. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui agit dans l'histoire et son intervention est tangible à travers l'histoire. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui est à l'œuvre. Il est un Dieu qui travaille sans relâche. Il agit dans le temps, il agit dans l'espace, il agit notamment en Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Dans Jean 5, le verset 17, Jésus lui-même a déclaré ceci: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas seulement venu pour parler de son Père, n'est pas seulement venu dans le monde pour parler de Dieu, mais il est venu également pour révéler et manifester les œuvres de son Père de manière visible, de manière tangible, de manière concrète, d'une manière accessible à tous. Et lorsqu'on parcourt les évangiles, on peut observer que le plus souvent, les œuvres miraculeuses de Jésus s'exprimaient par des actes de compassion, par des actes de miséricorde envers des hommes, envers des femmes qui avaient grandement besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie, qui avaient grandement besoin du secours de Dieu dans leur vie. Et en réalité, ces œuvres que Jésus a réalisées, ces œuvres que Jésus-Christ a accomplies, témoignèrent du cœur de Dieu, témoignèrent de ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Ces œuvres montrent que Dieu n'est pas insensible, n'est pas indifférent au sort de l'humanité, à la souffrance qui ronge tous les hommes, qui rongent l'humanité à cause du péché. Par exemple, lorsque nous nous intéressons à la guérison de l'homme malade depuis 38 ans, son histoire nous montre que l'intention de Dieu, c'est de faire du bien aux hommes. C'est de faire du bien à chacun d'entre nous.
Lorsqu'on regarde également l'histoire de cette femme qui était courbée, qui était pliée en deux depuis 38 ans, son histoire nous montre que l'intention de Dieu est de relever ceux qui sont courbés. L'intention de Dieu est de guérir, de délivrer et de donner du repos à ceux qui en ont besoin. Le miracle également de la multiplication des pains en Jean chapitre 6 nous montre que Dieu s'intéresse à nous. Il s'intéresse à toi, à moi, il s'intéresse à tous nos besoins. Et ce miracle nous montre que Dieu peut répondre à tous nos besoins parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu qui n'est pas limité. Et donc on a un Dieu vivant et qui agit encore aujourd'hui. Et l'événement qui est au cœur même de l'action de Dieu, de l'intervention de Dieu dans l'histoire, c'est la mort de Jésus en sacrifice sur le bois de la croix, suivi de sa résurrection le 3e jour. C'est cet événement qui constitue la manifestation la plus éclatante de l'œuvre de Dieu. Et sans cela, l'homme serait désespérément perdu. Sans cela, il n'y aurait pas aucun pardon des péchés. Sans cela, il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait pas de délivrance. Il n'y aurait aucune réconciliation possible avec Dieu le Père parce que le péché nous prive de sa gloire. Oui, en Jésus-Christ, Dieu est effectivement intervenu dans l'histoire de l'humanité. Et cette intervention de Dieu, cette action de Dieu dans l'histoire a eu pour couronnement l'œuvre de la croix et la victoire que Dieu a remportée en Jésus-Christ. Dans notre texte, et plus précisément au verset 4, il est écrit ceci. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. » On peut faire 3 remarques au sujet de ce verset. Tout d'abord, on va retrouver dans ce verset l'expression « il faut que je fasse ». Il y a comme une impérieuse nécessité d'accomplir une tâche, d'accomplir quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, en réalité, l'histoire de cet aveugle de naissance est une histoire qui illustre la condition naturelle de tous les hommes. Et comme cet aveugle de naissance, tous les êtres humains sont moralement et spirituellement aveugles dès la naissance. Le péché qui s'est introduit dans l'histoire de l'humanité nous rend aveugles, nous rend incapables de voir briller, incapables de voir resplendir la lumière de Dieu. Notre vision morale, notre vision spirituelle est obscurcie depuis notre naissance, depuis le sein maternel, à cause du péché qui est entré dans le monde. Malheureusement, aucune personne n'est en mesure de se délivrer elle-même. Aucune personne n'est en mesure de délivrer son semblable à cause de la misère spirituelle et morale qui caractérise toute l'humanité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Cependant, dans sa miséricorde, Dieu n'est pas resté insensible. Le Dieu de la Bible n'est pas resté indifférent au sort de l'humanité. C'est pourquoi il a pris l'initiative d'envoyer Jésus-Christ parmi nous dans le but qu'il offre sa vie en sacrifice sur le bois de la croix pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer. Cela dit, Jésus ne pouvait pas rester inactif. Jésus ne pouvait pas rester là à ne rien faire, à ne pas agir face à la condition morale, spirituelle, cette misère dans laquelle toute l'humanité a été plongée à cause du péché. Il fallait que Jésus agisse. Il fallait que Jésus travaille. Il fallait que Jésus opère des miracles, opère une œuvre par laquelle l'homme sera libéré, l'homme sera racheté, l'homme sera sauvé, délivré de l'esclavage du péché, de l'aveuglement spirituel. Il fallait qu'il intervienne. C'était une impérieuse nécessité pour le Seigneur Jésus. Il faut que je fasse, tandis qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et cette œuvre de Dieu, en Jésus-Christ, comme nous l'avons déjà dit, s'est pleinement manifestée lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. La mort de Jésus-Christ sur le bois de la croix, mais aussi sa résurrection d'entre les morts, était l'aboutissement ultime de l'action de Dieu dans l'histoire. Ensuite, ce verset 4 nous dit également que Jésus n'est pas venu dans le monde pour accomplir n'importe quoi. Excusez-moi de l'expression. Il n'est pas venu pour réaliser, pour accomplir dans le monde n'importe quelle œuvre. Il n'est même pas venu pour faire ce qu'il voulait.
Comme il est dit dans ce texte, il ressentait en lui également la nécessité de faire les œuvres de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé n'est rien d'autre que son Père, le Dieu créateur de toutes choses. Jésus a aussi déclaré en Jean 4, le verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplit son œuvre. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était comme consumé par un feu intérieur qui était si fort, qui était si puissant, qui était si intense, qu'il ne pouvait pas rester insensible au sort de l'humanité. Il est venu pour accomplir les œuvres de celui qui l'a envoyé. Enfin, Jésus a déclaré qu'il doit accomplir, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui l'a envoyé. Et il précise que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Comment on peut comprendre ce mot nuit dans ce verset? Dans un contexte immédiat, en tout cas de ce passage, Jésus utilise l'image de la nuit pour parler de son arrestation. Il utilise l'image de la nuit pour parler de cette arrestation qui allait être suivie de sa crucifixion. Et c'est pourquoi Jésus déclare ici que tandis qu'il fait encore jour, autrement dit, tandis qu'il est encore vivant sur terre, tandis qu'il est encore parmi les hommes, il faut qu'il fasse les œuvres de celui qui l'a envoyé. Parce que sa mise à mort, parce que sa crucifixion était proche, elle était imminente. Jésus savait qu'il avait environ 3 ans et demi de ministère sur la terre jusqu'à sa crucifixion. Cela dit, chaque occasion devait être utilisée pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour accomplir les œuvres de celui qui l'a envoyé, pour manifester les œuvres de son Père. Et cela a des implications pour chacun d'entre nous. Des implications pour toi, des implications pour moi, dans notre service pour Dieu. Mon frère, ma sœur, le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Et la nuit vient. La nuit arrive où nous ne pourrons plus rien faire pour Dieu. Par conséquent, il est important pour nous, pour chacun d'entre nous, de faire un bon usage du temps que Dieu met à notre disposition pour accomplir nous aussi les œuvres de celui qui nous a envoyés. Il est important de faire un bon usage du temps que Dieu nous accorde pour le servir avec empressement. Il est important de renoncer aux choses utiles, aux choses mondaines, aux choses futiles, aux choses inutiles, pour faire un bon usage du temps que Dieu met à notre disposition. Éphésiens 5,16 dit ceci, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et également ce psaume 90, le verset 12 qui déclare ceci, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » J'ai peut-être besoin de dire ce matin, oui, aide-moi à bien compter mes jours. Aide-moi à faire un bon usage des jours que tu m'accordes, afin que je puisse appliquer mon cœur à ce qui t'honore, à ce qui te glorifie, à ce qui notre Dieu est à la gloire de ton nom, afin que j'applique mon cœur, Seigneur, à la sagesse. Par ailleurs, comme nous le savons, le mot nuit peut être défini également comme un espace de temps où le soleil disparaît de son horizon. On peut remarquer que la nuit également vient d'une manière parfois qui échappe à notre attention. Pendant que la lumière baisse tout doucement, baisse progressivement, pendant que l'obscurité prend place, il en est de même de la nuit de la grâce de Dieu. Un jour, elle cessera de briller, parce que Dieu mettra un terme à toute chose. Oui, mon ami, sache que le Seigneur ne cesse d'œuvrer par son esprit. Le Seigneur ne cesse d'œuvrer par sa parole. Le Seigneur ne cesse d'œuvrer en t'interpellant. Il ne cesse d'œuvrer en t'invitant à te détourner de la vie sans Dieu, en t'invitant à te détourner du péché, à te détourner des convoitises du monde, afin de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur par la foi, afin de mettre de l'ordre dans ta vie, de mettre de l'ordre là où il faut. Mais la nuit vient, où tu chercheras le pardon de Dieu, et le pardon de Dieu ne sera plus disponible.
La nuit vient où tu chercheras la grâce de Dieu. Malheureusement, la grâce de Dieu ne sera plus disponible. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant un temps de grâce. Et il faut faire un bon usage de chaque jour, de chaque occasion que Dieu nous donne. Il viendra un temps où tu chercheras des pasteurs afin qu'ils t'imposent des mains, afin qu'ils prient pour toi, mais tu ne trouveras aucun pasteur. Il viendra un temps où tu chercheras une église, où tu pourras venir adorer, prier le Seigneur, où tu chercheras des chrétiens, et peut-être que des voisins chrétiens, des collègues chrétiens te parlent de Jésus depuis longtemps, mais tu chercheras des chrétiens, et il sera peut-être trop tard pour toi si tu tardes à te décider. Dieu a fixé un thème à la vie ici-bas, et chaque jour qui passe est un pas de plus vers ce thème. La Bible déclare ceci, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il a fixé un temps. Le temps est déjà fixé, le temps est déjà défini. Dieu a fixé cela, où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et ce texte, vous pouvez le trouver en Actes chapitre 17, le verset 30 à 31. Bien-aimés frères et sœurs, faisons un bon usage du temps que Dieu nous accorde. Et je m'inclus également là dans cette réalité. Faisons un bon usage. Et la meilleure façon de faire un bon usage, c'est d'abord, et si ce n'est pas encore le cas pour toi ce matin, c'est d'abord d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible déclare que servira-t-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Tu peux tout avoir, même vivre une centaine d'années si tu veux, mais ce n'est rien comparé à l'éternité. Que servira-t-il si tu as tous les plaisirs du monde, si tu perds ton âme? Ton âme a du prix aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix pour toi, pour sauver ton âme. Et si ce n'est pas encore le cas pour toi, il te suffit simplement d'accepter Jésus-Christ, de le recevoir dans ton cœur par la foi, de te détourner de cette vie sans Dieu et de prendre l'engagement, la décision de dire oui à Jésus-Christ ce matin. Cette meilleure façon de faire un bon usage du temps, c'est s'attacher à Jésus tous les jours de notre vie. S'attacher à Jésus et se détourner de tout ce qui pourrait nous distraire, tout ce qui pourrait nous détacher de Jésus. C'est suivre Jésus, c'est vivre pour Jésus, c'est mettre de l'ordre dans nos priorités, c'est mettre de l'ordre là où il faut mettre de l'ordre. C'est séparer ce qui est vil de ce qui est précieux pour s'attacher aux choses en haut. Et c'est une décision importante et c'est pourquoi ce matin, je voudrais vraiment t'encourager, nous encourager à ne pas remettre cela à plus tard, parce que la nuit vient sur le monde où il n'y aura plus de prédicateurs pour annoncer l'évangile, où il n'y aura plus de rassemblements comme ce matin, mais une attente terrible du jugement. Il y a une question intéressante qui est soulevée dans notre texte en rapport avec la cause possible de la cécité de cet homme. Et je voudrais rappeler que l'homme que nous rencontrons dans cette histoire, dans ce récit que nous avons parcouru ensemble, n'était pas devenu aveugle en raison d'une maladie. Le texte ne nous dit pas qu'il est né, il a eu 10 ans, 15 ans, et puis voilà, il a eu une maladie, quelque chose s'est passé ou un accident, et il a été frappé d'aveuglement. Non. Mais il est dit dans le texte qu'il est né aveugle. Il est né avec cet handicap. Il est né avec ce problème. Il n'a jamais été en mesure de pouvoir contempler les merveilles de la création. Il n'a jamais été en mesure de voir le visage de sa maman. Il n'a jamais été en mesure de voir le visage de son papa. Et s'il avait peut-être des frères et des sœurs, il n'a jamais pu voir également leur visage. Et l'état de cet homme était désespéré. Et je pense qu'on peut faire en tout cas le parallèle avec des situations que nous pouvons aussi traverser. Je ne vais peut-être pas entrer dans tous ces détails ce matin, parce que parfois on peut aussi, en tant que parent, mais enfin en tout cas, avoir des enfants qui naissent aussi avec une situation de handicap. Ils arrivent au monde, ils ont peut-être un problème génétique qui est incurable. Ils ont des difficultés, certaines situations, on ne s'attend peut-être pas à ça. Mais c'est des réalités, des choses qui peuvent arriver. Cet enfant, il est né avec cet handicap-là.
Il est né avec cette cécité. Et dans le contexte de l'époque, l'unique activité qu'une personne frappée d'aveuglement pouvait exercer, c'était de demander l'aumône. Et c'était justement cette activité que cet homme était en train de réaliser, mener lorsque Jésus passait. Les disciples qui accompagnaient Jésus ont posé la question suivante à Jésus. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle? Bon, je ne sais pas ce que vous pensez de la question, mais en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que, voilà, c'est comment la cécité de cet homme pouvait être la conséquence d'un péché qu'il aurait commis puisqu'il est né ainsi. Il est né aveugle. Il est aveugle de naissance. Comment a-t-il pu pécher avant même de naître? Même si, oui, évidemment, nous naissons avec cette nature pécheresse que nous avons héritée de nos ancêtres Adam et Ève. En fait, dans le contexte de l'époque, il existait une croyance selon laquelle lorsqu'une femme enceinte péchait, elle faisait pécher son fils avant même qu'il ne naisse. Et toujours selon cette croyance, les péchés qui ont été commis par les parents étaient transférés sur les enfants. Et cette croyance était basée sur une interprétation rabbinique du psaume 58, le verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Et c'est peut-être ce que les disciples semblaient suggérer lorsqu'ils ont posé cette question à Jésus. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Dans tous les cas, les Juifs de l'époque admettaient que le péché était la cause de la plupart des souffrances, des difficultés que les hommes pouvaient vivre. Et en particulier dans ce récit, les disciples de Jésus croyaient que la cécité congénitale de cet homme était causée par son propre péché ou par celui de ses parents. Pour eux, c'était une malédiction. Pour eux, c'était une punition. Pour eux, ils avaient en tout cas cette conception, ils avaient en ça comme cette conception des choses. Bien-aimés frères et sœurs, le péché peut effectivement être à l'origine de la souffrance d'un homme, d'une femme, puisque d'une manière générale, la souffrance, la maladie, la mort sont des conséquences de la déchéance morale et spirituelle de l'humanité à travers Adam. Toutefois, je pense qu'il convient, je dirais également, d'être sage. Il convient d'être prudent, de ne pas faire comme les amis de Job, en affirmant que si une personne souffre, si un frère ou une sœur dans l'assemblée souffre ou est malade, c'est parce qu'il cache un péché non confessé, un péché non avoué. La souffrance n'est pas toujours le résultat d'un péché. En tout cas, pour Jésus, ni les péchés de cet homme, pour Jésus, ni les péchés de ses parents n'étaient la cause de sa cécité. Cet homme et ses parents avaient très certainement péché à un moment donné. Mais Jésus n'en fait pas la cause de la cécité de cet homme. Jésus n'est pas non plus en train de dire ici dans ce texte que Dieu aurait à dessein fait en sorte que cet homme naisse aveugle afin que Jésus puisse opérer un miracle et quelques années plus tard. Jésus dit ceci simplement, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas comment tu es arrivé ce matin. Et peut-être que tu es venu ce matin dans une condition semblable à celle de cet aveugle de naissance. Comme lui, peut-être que toi aussi ce matin, tu es venu avec un cas, un état qui est totalement, complètement désespéré. Tu es en grande souffrance. Et peut-être que les gens autour de toi font retomber sur toi l'entière responsabilité de ce que tu vis, des souffrances que tu traverses en ce moment. Et peut-être que toi-même, tu te culpabilises sans cesse. En te disant par exemple, si j'ai mis au monde peut-être un enfant malade, un enfant dans cet état,
eh bien, c'est ma faute. Si je suis moi aussi souffrant, eh bien, c'est ma faute. Si je vis telle ou telle situation, c'est ma faute. C'est ma faute, oui, parce que j'ai mis un enfant au monde qui est en situation de handicap. C'est ma faute, c'est à cause d'un péché, c'est à cause peut-être de ma vie passée, c'est à cause de mes choix du passé. Ça peut être vrai ou pas, je l'ignore totalement. Mais je suis certain d'une chose, que même si c'est le cas, Jésus s'est chargé de nos péchés lorsqu'il a offert sa vie en sacrifice sur le bois de la croix. Il s'est fait malédiction et péché pour chacun d'entre nous. Et la Bible déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a libéré, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Et il n'y a plus aucune condamnation pour toi, mon frère, ma soeur. Certaines situations difficiles que tu traverses ne sont pas une punition, mais j'ai envie de dire ce matin que ça peut être une préparation, parce que Dieu peut transformer ta misère en miracle, parce que Dieu peut transformer ta faiblesse en témoignage. Il est capable de changer le mal en bien. Ce matin, je veux simplement t'encourager, mon frère, ma soeur, à tout décharger sur Jésus. Tout ce qui t'accable, tout ce qui te bouleverse, tout ce qui te tracasse, tout ce qui t'angoisse, quel que soit le poids, quel que soit le fardeau que tu traînes depuis longtemps, depuis des années, depuis quelques jours même, le poids de ta culpabilité, un poids spirituel, un poids émotionnel qui t'affecte, un poids qui est lourd à porter, viens ce matin au pied de la croix. Jésus s'est chargé de nos péchés. C'est pas sa maître sûr que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés, que nous sommes rachetés, que nous sommes libérés. Par la foi en Jésus-Christ, tu peux toi aussi ce matin expérimenter les œuvres glorieuses de Dieu. Les œuvres glorieuses de Dieu peuvent se manifester en toi. La Bible dit que Jésus est venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. D'une certaine manière, tu peux toi aussi passer d'une situation de cécité au recouvrement de la vue. Tu peux passer d'une situation complètement désespérée à une situation entièrement restaurée, renouvelée en Jésus-Christ. Il est aussi possible que Dieu ait permis que tu vives ce qui se passe dans ta vie afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Ce matin, tu peux toi aussi t'attendre à une manifestation des œuvres de Dieu dans ta vie. Cela m'amène à mon dernier point. Pour voir avec vous comment, d'une manière concrète, les œuvres de Dieu se sont manifestées dans la vie de cet homme, dans la vie de cet aveugle de naissance. Premièrement, l'œuvre de Dieu dans la vie de cet aveugle de naissance est manifestée dans une rencontre personnelle avec Jésus. Une rencontre personnelle avec Jésus. Et il est dit dans notre texte que Jésus passait. Et alors que Jésus passait, il a vu cet homme. Son regard s'est posé sur cet homme. Il s'est arrêté pour rencontrer cet homme. Bien-aimés frères et sœurs, on peut remarquer également que tout au long de l'évangile même de Jean, il y a eu des rencontres personnelles avec Jésus. Oui, Jésus pouvait parfois parler à des foules, à plusieurs personnes, mais il y a eu aussi des rencontres personnelles avec Jésus. Il y a eu un entretien personnel entre Jésus et un homme nommé Nicodème qui est venu voir Jésus un jour de nuit, un docteur de la loi. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux hériter du royaume de Dieu. Jean chapitre 3. En Jean chapitre 4, il y a eu une rencontre également personnelle, individuelle, entre Jésus et une femme samaritaine. Jésus qui est venu à la rencontre de cette femme, qui avait un profond besoin spirituel, une soif spirituelle dans son cœur, dans son âme, une soif en lien avec l'état de son âme qui avait grandement besoin d'être guéri, d'être restauré. On peut citer également bien d'autres exemples, comme celui du paralytique de la piscine de Bethesda, qui attendait que quelqu'un le jette dans la piscine à chaque fois que l'ange descendait pour remuer l'eau. Mais il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais Jésus est venu à la rencontre de cet homme et lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Comme cet aveugle de naissance. Et toutes ces personnes ont eu affaire à Jésus individuellement. Mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus passe. Je crois qu'il est au milieu de nous par son esprit. Et il passe à travers les rangs, à travers les rangées. Mais il ne fait pas que passer.
Il s'arrête près de toi ce matin. Et il pose son regard sur toi ce matin. Et il veut ce matin te rencontrer toi aussi personnellement. Il veut te visiter personnellement. Il veut faire une œuvre particulière dans ta vie. Ce n'est pas une affaire entre Jésus et ton mari. Ce n'est pas une affaire entre Jésus et ta femme. Ce n'est pas une affaire entre Jésus et tes parents. Ce n'est pas une affaire entre Jésus, tes enfants, tes amis, tes proches. Mais c'est une affaire individuelle, une affaire personnelle ce matin entre Jésus et toi. Il veut, toi, te rencontrer ce matin. Oublie le reste. Ne regarde pas ce que les gens diront ou penseront. Focalise-toi ce matin sur Jésus. Focalise-toi ce matin sur l'œuvre de la croix, sur ce que Jésus-Christ a accompli pour toi en offrant sa vie sur le bois de la croix. Oui, Jésus passe ce matin. Et comme il a vu cet homme, Jésus te voit également. Jésus te connaît par ton nom. Jésus te voit ce matin. Et lui, il s'arrête également près de toi parce qu'il t'aime. Il voit dans quel état se trouve ton cœur ce matin. Il voit tes luttes et tes combats intérieurs. Jésus voit ta souffrance, il voit ton épreuve, il voit la maladie dont tu souffres. Il n'est pas là ce matin pour te condamner. Il n'est pas là ce matin pour te culpabiliser. Mais il est là ce matin pour accomplir en toi les œuvres de celui qu'il a envoyé. Bien-aimés frères et sœurs, ces œuvres sont des œuvres de salut. Ces œuvres sont des œuvres de délivrance. Ces œuvres sont des œuvres de guérison, de restauration, de miracles. Et ces œuvres découlent de la miséricorde de Dieu, de son amour, de la grâce de Dieu. Ce sont des œuvres que Dieu seul peut réaliser, que Dieu seul peut accomplir dans la vie de tout homme, de toute femme qui se tourne vers lui par la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme s'est manifestée dans une action de guérison toute particulière. Ça peut paraître en tout cas étrange, parce que Jésus a craché. Il a craché par terre. Et avec sa salive, il a fait de la boue. Et il a pris cette boue qu'il a appliquée sur les yeux de l'aveugle de naissance. On voit Jésus fait ça, mais en tout cas, ça peut paraître assez étrange. Ensuite, Jésus a suscité la foi de cet homme en lui demandant d'aller se rincer les yeux au réservoir de Siloé. Alors, le texte ne dit pas vraiment pourquoi Jésus a procédé ainsi. En tout cas, des explications ont été avancées, mais ce matin, je ne veux pas entrer dans le détail de cette discussion, Jésus aurait pu, en tout cas, dire à cet homme une seule parole, comme il a fait pour le serviteur du centenier romain. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il aurait pu agir ainsi. Mais non, Jésus, en fait, n'a pas agi ainsi, n'a pas procédé ainsi dans ce cas. Jésus possédait la même puissance pour guérir, la même puissance pour délivrer, mais il a choisi, dans ce cas précis, d'agir différemment. Le plus important, j'ai envie de dire ce matin, ce n'est pas une question de méthode. Mais le plus important, c'est la personne de Jésus qui ne change pas. Le plus important, c'est la personne de Jésus qui ne varie pas. C'est son œuvre. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être que toi-même, tu as essayé plusieurs méthodes. Peut-être que toi-même, tu as essayé plusieurs techniques ou thérapies pour essayer de vivre heureux, pour tenter de combler le vide intérieur que tu ressens depuis longtemps, pour tenter de sortir d'une situation compliquée, difficile, mais rien n'a marché. Ce matin, je ne suis pas venu pour t'annoncer, t'encourager à croire en une méthode particulière. Je ne suis pas venu ce matin te demander d'expérimenter une nouvelle approche, une nouvelle technique. Je ne suis pas en train de t'encourager même à adhérer à une religion particulière parmi tant d'autres. Ce matin, je veux simplement t'inviter à croire en une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Je veux t'inviter simplement à croire dans l'œuvre qu'il a réalisée pour toi. Et cette œuvre, c'est sa mort en sacrifice sur le bois de la croix. C'est son corps qui a été brisé, déchiré à la croix. C'est son sang qui a été répandu pour le pardon de nos péchés. Je veux t'inviter à croire que c'est en Jésus seul et par lui seul que Dieu a remporté la victoire, que Dieu a triomphé pour sauver ton âme, pour te racheter, pour te délivrer, pour te rendre réellement libre, pour te visiter ce matin, pour te guérir. Je t'invite simplement ce matin, comme cet homme, à entrer dans une démarche d'obéissance et de foi. Jésus lui a dit, va rincer tes yeux au réservoir de Siloé. Cet homme n'a pas raisonné.
Cet homme n'a pas dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Déjà, il y a ça, il y a... Non. Cet homme est parti, il a fait comme Jésus lui a dit. Il a accepté de placer sa foi, de placer sa confiance dans les paroles de Jésus-Christ. Et ce matin, je veux t'encourager, toi aussi, à placer ta foi en Jésus-Christ, à rentrer dans une démarche d'obéissance de la foi, à croire que Jésus peut agir, à croire qu'il peut ce matin te visiter, qu'il peut faire de grandes choses dans ton cœur, qu'il peut faire de grandes choses pour tes enfants, pour ta famille. Crois cela ce matin, crois les paroles de Jésus-Christ. Et pour terminer, les œuvres de Jésus se sont manifestées dans la vie de cet homme par une révélation de la personne de Jésus. Du verset 35 jusqu'au verset 38 de ce chapitre 9, il est écrit ceci. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. En fait, cet homme, après avoir été guéri par Jésus, va être amené dans le temple, de présenter devant les pharisiens qui vont l'interroger. Vous pouvez lire tout le chapitre, qui vont lui poser tout un tas de questions. Et au final, il va être chassé. Et donc, Jésus va le retrouver une nouvelle fois. Et donc, il est dit au verset 35 que Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Ce matin, peut-être que le Seigneur te pose à toi aussi la question. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Crois que Jésus est un homme bon, crois que Jésus est quelqu'un qui a une bonne moralité, ne suffit pas. Merci beaucoup. Tu dois être convaincu que Jésus est Dieu lui-même venu sur terre. La Bible dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. En fait, si vous voulez, dans la logique biblique, la notion de fils n'est pas liée uniquement à une question de paternité dans la logique biblique. Autrement dit, dire de Jésus qu'il est le fils du Père ne signifie pas que Jésus est venu à l'existence à un moment donné dans l'histoire. Parce que Jésus existe de toute éternité. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin, et il a été envoyé parmi nous en tant que fils. Et dans l'expression fils de Dieu, le terme fils nous indique que Jésus est d'essence divine. Il est celui qui reproduit les traits de caractère de son Père, les traits de caractère propres à Dieu le Père. Et en se révélant en sa qualité de fils, il révèle le caractère de celui dont il réclame la paternité. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas voir Dieu parce que Dieu est esprit. Et par définition, Dieu est donc invisible et il est incorporel. Mais chaque miracle, chaque guérison, chaque œuvre accomplie par Jésus dans les évangiles nous dévoile le cœur de Dieu, nous dévoile le caractère de Dieu, les intentions de Dieu envers l'humanité, nous révèle comment est Dieu à l'égard des hommes, de chacun d'entre nous, bien-aimés frères et sœurs. Le caractère de Dieu ne change pas, le caractère de Dieu ne varie pas dans le temps et Dieu a à cœur de te faire du bien aujourd'hui même, de te visiter, d'agir dans ta vie. Non, coupez nos fronts et fermez nos yeux. Alors que nous avons les yeux fermés, je voudrais lancer ce premier appel. Peut-être que tu es conscient que ton cœur est loin de Dieu et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es conscient que si aujourd'hui tu quittais ce monde, tu n'as aucune assurance du salut de ton âme. Ce matin, il y a une œuvre merveilleuse que Dieu veut faire dans ta vie. Une œuvre de salut. Cet homme était aveugle. Mais lorsque Jésus est venu à sa rencontre, il a été guéri. Et peut-être que tu es dans un aveuglement spirituel parce que tu ne vois pas encore resplendir la lumière de Dieu. Tu marches et tu vis dans les ténèbres du péché.
Mais ce matin, Jésus veut te visiter. Il veut accomplir une œuvre de salut dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme. Il veut te sauver ce matin. Comme cet homme a pu le dire. Avant, je ne voyais pas. Mais maintenant, je vois. Lorsqu'on rencontre Jésus, tout change. Lorsqu'on rencontre Jésus, il y a un changement, il y a une transformation. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, tu peux toi aussi prendre la décision de marcher avec Jésus. Tu peux prendre aussi la décision ce matin de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur par la foi comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu n'as pas encore pris cet engagement. Et alors que les yeux sont fermés, je veux simplement t'inviter là où tu es à lever ta main et à dire oui, Seigneur Jésus, je veux t'accepter dans mon cœur par la foi. Si ce matin tu veux prendre cette décision de marcher avec Jésus, tu peux simplement lever ta main là où tu es pour dire oui, Jésus, je te recevoir dans mon cœur. J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin qui veulent accepter Jésus-Christ par la foi? J'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Aujourd'hui peut être pour toi, mon ami, un jour de salut, un jour de délivrance. Dieu a déjà fixé le temps où il jugera le monde. Comme nous l'avons dit, peut-être que tu chercheras des pasteurs, des prédicateurs, une église. Il sera certainement trop tard. La grâce de Dieu est encore disponible. Le pardon de Dieu est encore disponible. Saisis l'occasion ce matin. Jésus vient à ta rencontre personnellement. Il veut te visiter. Une dernière fois, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut prendre l'engagement de marcher avec Jésus? J'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Ceux qui ont déjà levé la main, ce n'est pas nécessaire de lever encore. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Une dernière fois. Seigneur, ce matin, je veux prier pour tous ceux et toutes celles qui ont levé la main. Notre Dieu en signe d'engagement pour te recevoir dans leur cœur par la foi comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, je crois qu'en ce moment, il y a la joie dans le ciel. Parce que des personnes ont pris cet engagement. Seigneur, tu as fait cette œuvre merveilleuse dans la vie de cet homme aveugle de naissance. Seigneur, depuis la naissance, nous également, nous sommes aveugles moralement et spirituellement. Mais il t'a plu de venir et d'offrir ta vie en sacrifice sur le bois de la croix. Et nos bien-aimés, ce matin, notre Dieu a pris l'engagement de marcher avec toi, de te recevoir par la foi, de croire que toi, tu es le Fils du Dieu vivant et vrai, comme cet homme a cru et s'est prosterné devant toi. Je crois que, Seigneur, tu pardonnes leurs péchés. Je crois que, Seigneur, tu les restaures, tu les visites, notre Dieu. Je crois que, Seigneur, tu établis ta demeure dans leur vie ce matin. Je crois que, Seigneur, tu les transformes et tu fais d'eux de nouvelles créatures. Je crois que, Seigneur, tu agis en grâce envers eux. Notre Père, comme cet homme a dit, avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Je crois qu'à partir de maintenant, ils expérimentent un départ nouveau avec Jésus-Christ comme Seigneur, avec Jésus-Christ comme Roi des Rois, comme Rédempteur. Merci pour ton œuvre de salut dans leur vie. Merci pour cette œuvre de délivrance dans leur vie. Et que la gloire et l'honneur, Seigneur, te soient rendus dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on pourrait tous se tenir debout, s'il vous plaît? Toujours dans cette attitude de recueillement et avec les yeux fermés. Lorsque cet homme a été guéri, il a dit que ses voisins et ceux qui l'ont connu mendiant ont eu du mal à croire qu'il s'agissait de cet homme. Ont eu du mal à croire qu'il s'agissait de cet homme qui mendiait depuis des années. Ils ont eu l'habitude de le voir depuis longtemps dans cet état. Mais ils l'ont vu dans un état complètement différent, complètement transformé. Et ils ont eu du mal à croire. Et certains ont dit, c'est bien lui. D'autres ont dit, non, ce n'est pas lui. Mais c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et lui-même, il leur a dit, non, il s'agit bien de moi. Et ils lui ont posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tes yeux se sont ouverts? Il leur a dit ceci, l'homme qui s'appelle Jésus m'a guéri. L'homme qui s'appelle Jésus est venu à ma rencontre et tout a changé. Ce matin, cet homme qui s'appelle Jésus, il est présent parmi nous. Il est là au milieu de nous. L'homme qui s'appelle Jésus, il n'a pas changé. Et ce matin, il veut manifester en toi les œuvres de son Père, les œuvres de celui qui l'a envoyé.
Ce matin, est-ce que tu crois toi également que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu manifester les œuvres de son Père, des œuvres de salut, des œuvres de délivrance, des œuvres de miracles, des œuvres de guérison? Je ne sais pas ce que tu vis, mon frère. Je ne sais pas ce que tu traverses, ma soeur. Mais ce matin, élève simplement ta voix vers le Seigneur et crois que là, maintenant, il agit. Crois là, maintenant, qu'il te délivre. Sois dans une démarche d'obéissance simplement. Mets ta foi dans les paroles de Jésus. Jésus a dit à cet homme, va te laver au réservoir des Siloé. Et c'est ce que cet homme a fait. Et il a été guéri. Seigneur, ce matin, c'est vers toi que nous voulons, notre Dieu, élever nos voix. Et nous voulons crier à toi, Seigneur, afin que tu manifestes tes œuvres dans nos cœurs. Tu manifestes tes œuvres dans nos vies. Je ne sais pas ce que vit mon frère, ce que vit ma soeur. Je ne sais pas, Seigneur, ce qu'il traverse en ce moment. Mais Seigneur Jésus, comme tu l'as dit, ce n'est pas que cet homme ait péché ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de celui qui t'a envoyé soient manifestées en lui. Ce matin, Seigneur Jésus, nous te prions, afin que ce matin, si un bien-aimé avait besoin d'une œuvre de guérison, d'une œuvre de miracle, alors que toi, Jésus, tu passes dans les rangs et que tu t'arrêtes près de lui et que tu poses ton regard sur lui, Seigneur, tu guéris mon frère, tu guéris ma soeur, Seigneur, ce matin. Tu les visites au nom de Jésus-Christ. Si quelques-uns étaient face à des géants, à des montagnes, à des murs, à des situations désespérées, compliquées, Seigneur, je prie ce matin afin que tu manifestes tes œuvres également dans leur vie, notre Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce matin, nous voulons attendre à toi, Seigneur. Opère, notre Dieu, ce matin, des œuvres de guérison parmi nous, notre Dieu. Opère ce matin des œuvres de restauration ce matin. Opère ce matin parmi nous des œuvres de miracle au nom de Jésus. Nous croyons que tu es vivant et que tu agis encore aujourd'hui. Nous voulons ouvrir nos cœurs ce matin, Seigneur, et nous attendre à toi. Merci pour ton action. Merci pour ta visitation. Merci, mon Dieu, parce que je crois que de la même manière que dans la vie de cet homme, il y a eu un avant, il y a eu un après, parce que Jésus l'a visité. Je crois que mon frère, ma soeur, témoignera lui aussi des œuvres de Dieu dans sa vie. Merci, mon Dieu, d'agir. Merci ce matin, Seigneur, de te glorifier et de te manifester puissamment. Nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi et te faire entièrement confiance, notre Dieu. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen. L'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui, oui, dit. Sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Lui seul est sur le trône. Lui seul est sur le trône. Jésus. Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu
Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme. Une dernière fois, dis-les l'agneau. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Une acclamation pour le roi des rois, s'il vous plaît. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Alléluia. Personne n'est comme lui. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur Père. Merci pour ce qu'il a encore pu faire ce matin. Merci, Seigneur, pour sa parole extraordinaire.